Bonjour et bienvenue à Vivatech pour notre deuxième journée consacrée à l'innovation. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Nathalie Collin, directrice générale adjointe en charge du numérique. Bonjour Nathalie. Bonjour, Comment allez-vous? très bien. Bienvenue sur ce magnifique stand de la Poste pour notre troisième venue à Vivatech. C'est vrai, très beau stand avec beaucoup de monde. Nous nous voyons juste après la conférence des femmes du numérique. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus? Absolument, c'est le deuxième événement que nous faisons en partenariat avec la Tribune. Et nous l'avions fait au CES de Las Vegas au mois de janvier. Et c'est une façon de dire qu'il faut qu'il y ait plus de femmes dans le numérique, plus de femmes financées dans le numérique également. Et on pense là beaucoup aux start-upeuses. Et donc on a eu la chance d'avoir deux personnes qui nous ont été fidèles. Alexandra Dublanche, qui est la vice-présidente de la région Île-de-France, et Christine Aignon, qui est la présidente de Femmes et Numérique à l'Assemblée nationale. Et donc cet événement nous permet, on l'a commenté avec Anne-Laure Bourne, qui est également membre du comité exécutif de la Poste, qui s'occupe du réseau La Poste, donc qui dirige quelque chose comme 60 000 personnes. Et on a voulu monter cet événement pour dire à toutes les femmes qu'il y a des choses à faire dans le numérique et que c'est important et que la Poste a envie de les accompagner dans ce mouvement. C'est en ça où on voit que vous êtes fortement engagé en fait pour une mixité digitale. Du coup, en quoi cela, comment pouvez-vous un peu le décrire cette mixité? Alors d'abord, j'ai la chance de travailler dans un groupe, le groupe La Poste, dans lequel on a plus de 50% finalement de femmes et 50% de femmes dans l'encadrement. On a aujourd'hui des enveloppes pour faire des rattrapages d'égalité en termes de salaire et on les utilise de moins en moins parce qu'on arrive de plus en plus près de l'égalité salariale. Donc on est un groupe qui au niveau général est très engagé dans la mixité mais aussi dans l'égalité au sein de cette mixité qui est aussi quelque chose de très important. Au sein de la branche numérique, moi, dans mon comité, on appelle ça le staff, donc mon comité de direction, j'ai moitié d'hommes, moitié de femmes et ça se passe très très bien comme ça. Il n'y a pas de disparité salariale et on a fait l'effort, on s'est rendu compte en se penchant sur ce problème qu'on avait beaucoup plus d'hommes dans les startups que nous amenions par exemple ici à Vivatech. Donc cette année on s'est donné l'objectif d'avoir 40% de femmes, donc on a 40% de start-upeuses et l'an prochain nous serons à parité, on aura 50% de femmes et 50% d'hommes, ce qui me paraissait important. On a aussi notre programme French IoT qui est un programme dans lequel on accompagne des start-upeuses et des start-upers, en particulier dans les objets connectés. Et on va avoir aussi la moitié de femmes et d'hommes dans ce programme. C'est super, ça fait plaisir ça. Et dites-moi, là on est sur le stand de la Poste. Avez-vous une actualité à nous présenter, des actualités? Alors on a toujours beaucoup d'actualités. La grande actualité probablement c'est le lancement par la Banque Postale de Ma French Bank, qui est une néobanque. Alors je ne vais pas redire beaucoup plus parce qu'on a fait la conférence de presse hier et on en a déjà beaucoup parlé. Mais donc ils sont sur le stand, toute l'équipe de conception est là. Et c'est vraiment un nouveau pas pour la Banque Postale dans le monde du digital, d'une banque complètement digitale, avec le solde en temps réel, avec l'idée d'avoir tous les outils de KissKissBankBank et donc pas mal de la cagnotte, etc. Donc c'est extrêmement moderne et c'est extrêmement nouveau. Et pour nous c'est un très gros lancement qui va avoir lieu cet été. Le 22 juillet, c'est ça? Absolument. J'ai aussi envie de vous parler du consortium que nous avons fait avec la Caisse des dépôts, avec EDF et avec Engie et bien sûr avec le groupe La Poste pour utiliser la blockchain comme outil de certification documentaire. Donc en deux mots simplement parce que c'est un sujet en soi, pour dire qu'on utilise beaucoup par exemple de justificatifs de domicile. On va dire par exemple une facture d'électricité, puisqu'on parle d'Engie et d'EDF. Eh bien, ces factures d'électricité, grâce à notre application assise sur la blockchain, on pourra les envoyer et l'application pourra dire aux professionnels comme aux particuliers si c'est le document exact. Et donc, ça permet de faire la chasse à la fraude, aux faux justificatifs de domicile, par exemple. Et puis, peut-être en deux mots, on est toujours évidemment sur ce que nous, on considère comme la brique de base du déploiement des nouveaux usages digitaux, qui est l'identité numérique. Donc on est parmi les premiers à être en cours de certification sur l'identité numérique substantielle. Donc on fait la démonstration de cette identité numérique et on relie beaucoup l'identité numérique à DigiPost. DigiPost qui est une application qui vous permet de collecter automatiquement vos documents, de les archiver, de les trier, de les classer, de les utiliser dans des démarches. Donc on voit bien tout ce qu'on peut faire également en lien avec ce qu'on fait sur la blockchain documentaire. Et donc on avait envie de vous parler de ça. Et puis un clin d'œil, si vous avez l'occasion de vous promener, on a notre nouveau véhicule électrique pour les colis qui est magnifique et qui est sur le stand et qui est un partenariat avec Renault.
On a vu ça. Bah, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous rencontrer en tout cas Nathalie. Et puis on va se retrouver sur le stand. Au revoir. Merci, au revoir.